enfin pour cette vidéo que vous attendiez. La fameuse. La fameuse. C'est un tel set que évidemment on l'a optimisé un peu. Ouais. Si vous suivez la chaîne, et si vous la suivez pas, Et si vous la suivez pas, c'est ça que tu voulais dire. Merci, j'arrivais pas à le dire. N'hésitez pas, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche pour les notifications, etc. Mais si vous la suivez déjà, vous avez déjà vu la vidéo surprise, la vidéo unboxing, et enfin, nous voilà pour le review. Il est entier, il est terminé et on va pouvoir le regarder en détail. On va pouvoir en discuter un petit peu tous les deux et avec vous en même temps. Bah, avec plaisir, parce que bon, ouais, j'étais là un petit peu quand tu as commencé à construire. En effet. Donc j'ai vu un petit peu que tu as commencé par toute cette grosse structure technique interne. Bah vas-y, dis-nous un petit peu. Bah, du coup, comme tu l'as dit, on commence par ça, par une grosse structure technique à l'intérieur. C'est vraiment le début. En sachant que là, on a 17 étapes et que toutes vont prendre une voire plusieurs Ouais, heures. ça prenait du temps, hein, je te voyais, on était là, on s'était posé devant les fils, moi je les laissais vraiment construire à fond. Et ouais, ça a pris du temps, hein, ça a pris du temps. Ouais, vraiment, la moindre étape prend beaucoup de temps, même quand on fait des plaques plus tard. Donc on commence par cette structure technique. Ensuite, on va construire un petit peu en dessous, où il y a quand même des détails. On essaiera de vous mettre des plans un peu du dessous. Ouais, je même si- passerai la caméra en Ouais, ça va tel pas. un mécanicien du Millennium Falcon pour voir si tout est ok. Tel un Han Solo veillant le dessous de son vaisseau. Donc de toute façon, on verra ça un petit peu, mais il y a des petits trucs cachés en dessous également. Ensuite, une fois qu'on a la structure et en dessous, et les pieds, on va construire les pieds assez vite, c'est même la deuxième étape. Ouais. Mais pareil, en fait, le truc c'est qu'on a 7 pieds, et encore il y en a un qu'on construit plus tard. Mais donc rien que ces 6 pieds vont prendre au moins 1 heure, quoi. Donc toutes les constructions, toutes les étapes prennent beaucoup de temps. Mais du coup, c'est quand même assez satisfaisant parce que je me rappelle que vite, on voyait déjà à quel point il allait être imposant parce que tout de suite, avec la structure justement technique interne et les pieds, ça faisait vite tête du Millennium Falcon et après, il n'y avait plus qu'à un petit peu l'habiller, faire l'intérieur. Et justement, Exactement. Et c'est vraiment le procédé. On va construire la structure et l'habiller autour. D'ailleurs, moi c'est mon premier set UCS. Ouais. Donc, évidemment, j'ai commencé direct par le plus gros, en tout cas celui qui compte le plus grand nombre de pièces, parce que c'est pas le plus grand en taille finalement. Et on sent vraiment la différence avec un set plus jouable, avec les sets habituels plus dirigés vers les enfants et les grands enfants. Là, c'est vraiment un set pour adultes. Je pense que franchement, les enfants à construire, c'est... Là, on parle de moi, pour moi, qui je pense construit quand même assez vite. J'ai mis 24 heures de construction. Ouais, sur 3 week-ends. Sur 3 week-ends, d'accord. J'étais malade tout le temps. Et ouais, sympathique. Ouais, c'est pour ça aussi que du coup, à filmer en timelapse, respect à ceux qui le font parce que Ouais, c'est vraiment quand pas même évident. une galère, faut stocker ça dans les cartes mémoire et tout le délire. Nous, on l'a pas fait. Mais bon, en tout cas, il est bel et bien construit. Et du coup, tu nous disais, donc après, on est plutôt sur l'intérieur, ou sur Exactement. l'habillage. C'est un petit peu comme si tu faisais une visite guidée de l'intérieur du vaisseau, du coup, quand tu construis. Ouais, sauf que du coup, on va avoir 2 espaces intérieurs. D'ailleurs, je vais vous les montrer tout de suite. Ouais. Et un des trucs vraiment cool et qui montre que ce set est hyper bien fini, c'est que là, quand on regarde, bah, on ne sait pas trop comment rentrer à l'intérieur. Et c'est vraiment en construisant qu'on va comprendre où sont ces espaces intérieurs et où sont les petites pièces qu'on va pouvoir retirer. Donc si je commence par ici, alors on est de l'autre côté, si je commence par ici, vous voyez, il y a un petit indice et ces 2 petites pièces-là. Et si je les pousse, hop, là, on commence à voir apparaître, on a notre petit C3PO qui est autour de la table d'échecs. Et je vais enlever cette autre partie ici. Et vous pouvez voir Leia également qui est devant le panneau de contrôle. Vous avez des petites pièces décoratives, des petits détails qui rappellent l'intérieur du vaisseau. Ces pièces par contre, qui nous dévoilent l'intérieur, elles sont vraiment pas fixées dessus. Elles sont vraiment juste, on vient glisser les pièces techniques là, à l'intérieur de réceptacle, et hop, et ça va se caler comme ça. Et celle-ci, il n'y a rien de... Il n'y a aucune fixation, elle est vraiment juste posée comme ça. Hop, voilà, on va juste la poser. Et pour l'espace arrière, c'est pareil. Là, on a une pièce qu'on va pouvoir tirer, avec pareil, quelques petites pièces techniques qui vont se glisser dans un réceptacle. Ouais. Et une autre qui est juste posée. Et qu'on va juste, vous voyez, là, il n'y a rien qui tient. En dessous, c'est tout plat. Donc on va juste la poser comme ça. Et c'est tout. Et elle tient très bien comme ça. Tout se cale, toutes les pièces se calent. Et voilà, là, on a un autre espace intérieur. On a donc
je sais pas exactement ce que c'est que ces pièces, mais on les voit dans le Millennium Falcon, on les voit même travailler dessus et ça Moi s'ouvre. non plus, je vois pas vraiment c'est quoi, à quoi ça Moi sert non plus. exactement. On voit pas vraiment d'utilité dans les films en Ouais, fait, on les voit pas l'utiliser. J'ai vérifié Ok. et on les voit pas tellement les Et là, utiliser. vu comme ça, on croirait même que c'est des portes qui amènent à d'autres pièces qui là du coup sont pas faites dans le. Moi je vois plutôt ça comme un petit stock en fait, Ouais. comme des ok. trucs qu'on va pouvoir stocker, Ouais, ou alors ouais, c'est pour les escape pods, mais je suis vraiment pas sûr. Ok. On a en tout cas dans le coin l'hyperespace également. L'hyperespace qui vont devoir bricoler hein, dans cet épisode 1 quand ils s'enfuient, qu'ils essaient d'éviter les chasseurs de primes, notamment Boba Fett, pardon. Yes. Jango Fett c'est dans le 1. Ouais. Notamment Jango Fett, et ils tombent en panne d'hyperespace. Ils vont donc se poser sur un astéroïde et le réparer juste à temps pour éviter le ver de l'espace, sur lequel ils ont atterri, finalement, sur cet astéroïde. Donc voilà, des petits vois la détails, scène. plein de références au film. Vous voyez, rien qu'on a commencé sur un truc et on est déjà en train de repenser au film. Ce qui montre que le set est bien fait, c'est le C'est but. une expérience en soi aussi. On sent C'est mater les hyper films en nostalgique. construisant et tout, c'est stylé. Bien sûr, moi j'adore rester dans le thème. Toi, il me semble que tu as regardé Batman quand tu as construit la Batmobile. J'ai regardé Moi, j'ai Batman. regardé Star Wars quand j'ai construit ça, évidemment. J'ai regardé Friends en construisant le set Friends, Ouais. ça encore plus récemment, pas plus tard que encore ce matin. Bah voilà. Je l'ai fini ce matin. Du coup, juste avant de tourner cette vidéo. Exactement. Et du oui, coup, on aime bien se rappeler tout ça. On va avoir aussi, bon, j'ai posé BB8 dessus pour simplement pour pouvoir l'enlever plus facilement, parce que sinon c'est une pièce 2x4 et c'est un peu galère d'aller la chercher. Et c'est donc là-dedans que certains vont se cacher quand il va falloir éviter l'Empire. Ensuite, à l'intérieur, et ça vaut pour les deux espaces, tiens, je vais les réouvrir, on va le laisser un peu ouvert. On a des stickers qui vont Pardon, on a des stickers posés sur des panneaux, j'ai 13 ans à nouveau, et qui vont nous donner une impression de profondeur, l'impression de continuité des couloirs, donc on va quand même construire ça crée un une petite premier contour. perspective. Exactement. C'est assez stylé. C'est assez Je stylé. trouve ça très bien fait, une fois dans le set, une fois posé, ça rend vraiment bien, ça donne bien cette impression de profondeur et de continuité. Par contre, encore une fois, c'est un set vraiment tourné vers les adultes, et c'est parmi les stickers les plus difficiles à poser que j'ai eu à poser quand je jouais au Lego. Parce qu'en plus, c'est les panneaux qui ont de la profondeur, justement, Ouais. et on vient le poser sur la plaque qui est en profondeur. Ah, tu le poses après. T'es obligé de le poser Ouais. après. Non, on le pose... Pardon, j'ai perdu un porc. On le pose avant on pose le sticker avant de poser la pièce dans le set. D'accord. Mais par contre, le sticker est à l'intérieur de la pièce. Ah oui. Ce qui c'est rend ça. l'accès vraiment Ok, pas j'ai facile. compris. Et voilà, va falloir être méticuleux pour les stickers. Il y en a assez peu finalement pour la taille du set, puisque ça va être principalement à l'intérieur, Ouais. à part un petit là sur le côté. Ah oui, pour Mais, éviter des impacts de tir. De tir, ouais. De J'allais dire blaster. de balles, mais c'est pas des balles du coup. Non, c'est des blasters. Donc voilà, en effet, les petits impacts avec les stickers, mais les autres vont être à l'intérieur hein, pour les panneaux de contrôle, l'hyperespace et ses couloirs. Et également les petits sièges qui sont autour de ce jeu d'échecs, où C3PO va être menacé par Chewbacca et va finalement décider de le laisser gagner. Ça me paraît être une meilleure idée face à un Wookiee. He made a fair move. Screaming about it can't help you. Let him have it. It's not wise to upset a Wookiee. But sir, nobody worries about upsetting a droid. It's because a droid don't pull people's arms out of their sockets when they lose. Wookiees are known to do that. Pour ne pas se faire arracher le bras d'après Han Solo. Donc voilà ces petits détails, surtout à l'intérieur. Donc on va se remettre nos petits panneaux, on va bien le finir, hein. Comme ça on va pouvoir faire un petit peu le tour. On va continuer à parler de la construction, parce que c'est ce qui est vraiment différent pour ce set et ça va nous aider à faire un petit peu le tour. Donc on a construit la structure technique à l'intérieur, la structure solide qui va le rendre costaud. Qui a habillé tous les détails extérieurs, c'est ça? Exactement. Et Là, en il y a fait, du travail quand même, parce que quand on regarde de près, il y a quand même un sacré nombre de détails. Et c'est là qu'on voit la différence entre cette échelle et les échelles un petit peu Tout plus à petites. fait, Quoi, ouais. parce que vraiment là, il a vraiment de la gueule, il est imposant de fou. et c'est le détail, Ah ouais, la il est quantité blindé de de détails. petites pièces qu'on va mettre. Voilà d'où viennent ces 7541 pièces, ce qui en Précisément. fait le plus grand nombre de sets. Alors,
Là, du coup, vous en avez, même avec les petites pièces en plus et les minifigs, 7540, puisqu'on a évidemment le séparateur de briques, et que le séparateur de briques fait partie du compte des pièces. Donc là, devant nous, on a 7540 pièces. Précisément. C'est plus rond, c'est plus joli. Voilà, et on va construire tout ça avec tout ce détail, mais d'une façon un peu particulière. J'avoue que ce qui est agréable, c'est pas facile de construire sur un set tout le temps, surtout quand le set fait 7 tailles. Et là, en fait, ce qu'on va faire à chaque fois, à chaque sachet, à chaque petite étape finalement, c'est construire des plaques, construire des parties qu'on va venir fixer sur la grosse construction en fait. Pour l'habiller, mettre le carénage quoi, un petit peu petit à Exactement. petit, plaque par plaque. Yes. Donc c'est pratique parce que pour l'espace, il faut s'organiser, il y a vraiment énormément de pièces. Donc moi j'avais sur ma table toutes mes pièces de mon étape et à côté le Millennium Falcon. À la fin de mon étape, je venais fixer dessus. On n'a pas en même temps le Millennium Falcon devant et toutes les pièces. Ah, je vois, tu construis des petits blocs à part. Et qu'on vient refixer dessus et qui vont habiller au fur et à mesure. Donc une fois qu'on a cette structure et cet intérieur, on va construire d'abord la structure des mandibules. C'est là où on va commencer à fabriquer vraiment du détail, du gribbling, comme on dit en anglais, et les affoles l'utilisent en français. Donc sur les côtés là, on va vraiment construire toutes ces petites pièces. Là il va falloir être méticuleux, faire attention, tout mettre bien dans le bon sens pour que ce soit joli. Donc tout ça prend du temps, un petit peu d'attention, de patience surtout. C'est le maître mot pour ce set-là. Patience et de passion. Et de passion, mais la passion elle est là. Hein. De toute façon, quand on en arrive à un set comme ça, clair. en général c'est qu'on aime ça. Et donc toutes ces plaques sont fixées souvent juste en glissant un axe. Je prends la plus petite, c'est la plus pratique. Juste en glissant un petit axe dans un réceptacle, dans une pièce technique qui va l'accueillir. Et toutes ces pièces sont fixées de façon un peu libre comme ça. Et ce qui va tout caler, au début on se dit mais c'est bizarre, je sais pas trop comment caler. Et ce qui va tout caler, c'est de le finir. C'est de rajouter les pièces au fur et à mesure. Mais vous voyez, tout ça là, tu peux l'enlever d'un coup. Voilà, il y a une pièce, c'est un peu calé en dessous de celle-là qui est clippée sur une partie fixe plus centrale. Et voilà, et c'est juste ça. Yes. Et c'est comme ça qu'on va avoir, là vous voyez à l'intérieur, un petit peu de détail, un petit peu de gribbling également. Et quand je vais la remettre... C'est intéressant parce que c'est un endroit qui est vraiment totalement caché et malgré tout ils ont rajouté des détails alors que c'est même pas censé être ouvert tout le temps quoi. Bah en fait, il n'est pas totalement caché. Faites attention, c'est un peu galère à remettre. Ah non, ok, j'ai compris. Ça marche. Reconstruction, excusez-moi. Et ces espaces qu'on va décorer un petit peu à l'intérieur, au début en effet on se demande à quoi ça va servir. Le Millennium Falcon, on le voit par les citations et tout ça, c'est un vieux vaisseau. Il est tout pourri en fait. C'est vrai, il est tout pourri, il marche jamais, il est tout le temps cassé, il est tout le temps en réparation. Et ils nous ont représenté ça aussi avec des trous par-dessus. Donc c'est assez étonnant puisqu'on va construire des petits détails à l'intérieur alors qu'on va construire des plaques et les cacher après. Mais dans ces plaques, il y a des espaces, donc des trous, et qui vont nous montrer un peu ces détails. Avec des pièces qui nous donnent vraiment l'impression qu'ils sont partis pendant qu'ils le réparaient, quoi. Qu'ils tenaient ça ouvert, qu'ils étaient en train de bricoler dessus et qu'il a fallu partir en urgence parce que Boba Fett arrive avec son Slave One. Par là-bas. Pas à l'échelle évidemment, hein. Sinon le Slave One, il faudrait que j'ai le UCS et là c'est pas le UCS. Mais voilà, donc on vient couvrir un petit peu tout ça avec ces plaques qui sont posées de façon un peu libre, qui viennent s'entrecaler et nous donner ce rendu avec ces angles particuliers, cette rondeur. Je veux dire, après tout, quand ils ont fait le design du Millennium Falcon, c'est parce que Lucas avait dit qu'il fallait un vaisseau en forme de hamburger. Pas évident le hamburger à reproduire en Lego. Donc voilà, un hamburger mécanique qui est hyper rapide et qui fait le run de Kessel en moins de 12 parsecs. Yes. On a fait un bon Ensuite, tour, on n'a pas trop parlé du cockpit. Ah ben on n'a pas fini du tout mon ami, ce n'est rien encore. Là on a juste parlé de la façon dont c'était construit, de tous les petits détails qu'on va avoir. On aura également le petit satellite. Alors ici c'est une jolie pièce imprimée. Ouais, elle est vraiment stylée. Hein. Franchement moi je la trouve très jolie avec le petit chapeau chinois au milieu qui est hyper bien utilisé en gris clair.
une nouvelle couleur, il me semble d'ailleurs, pour cette pièce-ci. Il y a quand même une petite construction, Ah ouais. c'est ce qui fait que c'est solide. Ce petit chapeau-là tout seul aurait pas bien tenu, mais ils ont fait en sorte, ils ont fait une petite construction. Franchement, c'est bien fait. Sur un petit axe technique qu'on va pouvoir monter, là, voilà, on a une petite surface qu'on va pouvoir tourner. Et j'en profite, puisqu'on en est là, pour parler d'une chose. On parlera des mini-figurines à la fin, mais des mini-figurines, on en a de l'épisode 4, donc du premier Star Wars, mais également de l'épisode 7, donc des plus récents. Sauf que le Millennium Falcon, sur toutes ces années, il a changé pas mal. Et une des options, enfin l'option qu'on va avoir pour ce set, ça va être de changer de version. Donc là, on a vraiment le satellite, enfin le radar de la vieille version de l'épisode 4, Ouais. mais on va pouvoir l'enlever. Hop, attendez, j'ai un peu trop enlevé là. Tac, voilà. Et le remplacer par une autre construction. Donc cette fois, c'est pas juste un imprimé avec quelques pièces, c'est vraiment une plus grosse construction. Vraiment jolie. Hein. Ils utilisent des petites pièces style guidon pour finir le truc, nous donner en plus un joli angle et un aspect mécanique assez réaliste. Et on va pouvoir la fixer au même endroit. Si j'y arrive, voilà. Et on va également rajouter ces deux petites pièces là, donc qui sont symétriques, hein, à l'avant. On va fixer très facilement et qu'on pourra enlever encore plus facilement. Ce qui fait qu'en vrai, si vous préférez pour les plus jeunes, qui ont plus été bercés ou qui ont plus de références dans les Star Wars les plus récents, bah voilà, vous pouvez faire la version également de Star Wars 7. C'est assez cool de pouvoir changer ces 2-3 pièces et de faire une nouvelle version de ce vaisseau. Ouais, c'est sympa de nous avoir laissé le choix, hein, parce qu'ils auraient pu très bien décider de se positionner sur une version plutôt que l'autre. C'était cool de leur part de nous mettre les deux versions. Bah alors, moi je pense que c'est aussi lié au fait que sa sortie, la sortie de ce set en 2017 soit liée à l'épisode 7, mais que évidemment, on parle au moment où il sort, ça va bientôt changer d'ailleurs, il a été annoncé le Colisée. Donc au moment où il sort, c'est le set Lego qui compte le plus grand nombre de pièces, en plus un set Star Wars, donc ils sont à fond sur la nostalgie. C'est clair. Et puis surtout vu la gamme du set, c'est quand même un set tourné vers les adultes, donc vers ceux qui sont nostalgiques de l'épisode 4, les vieux films. Carrément. Donc ils ne pouvaient pas juste mettre l'épisode 7 parce que évidemment il y aurait eu, on connaît les fans de Star Wars sur ces choses-là sont vraiment à fond dessus et sur les vieux, ils auraient réagi direct. Donc là voilà, on a ces deux options et c'est cool. Ensuite, on va aller voir un petit peu le cockpit qui est un petit peu plus loin. Le cockpit, pareil comme le reste. Tout ça là, tout ce qui est joliment bien construit avec du gribbling par-dessus qui va nous donner l'endroit le plus lisse et le plus propre du vaisseau. Peut-être le seul endroit du vaisseau qui garde en assez bon état finalement. Il va s'enlever comme rien. Hein. Tout ça est pareil, juste posé dessus sur une brique. On aura l'espace pour qu'elle se cale bien à l'intérieur. Ouais, c'est vraiment fou. On parlera ensuite du côté du défaut que ça donne, si on peut appeler ça un défaut. Et à l'avant, on a ces pièces-là, qui sont donc deux nouvelles pièces, qui ont été réutilisées depuis pour d'autres choses, notamment les réacteurs du Star Destroyer. Donc le set, on va dire juste en dessous, le UCS à 700 €, qui lui est par contre le plus gros en taille, en effet, qui lui a volé un petit peu la vedette sur cet aspect-là, mais qui pour moi ne lui arrive pas du tout à la cheville d'ailleurs, mais ça c'est très personnel. Et on va pouvoir enlever ces nouvelles pièces, hop, comme ceci. Tac. Avec évidemment ces deux pièces-ci sont exclusives, hein, les imprimés exclusifs au Millennium Falcon. Et comme vous voyez, on a à l'intérieur 4 mini-figurines. Et oui, on a assez d'espace pour en mettre 4. Bon, vous voyez par contre qu'elles tiennent un petit peu serrées. Et si vous vous demandez pourquoi est-ce que Han Solo a comme copilote Rey et pas Chewbacca, ben c'est parce que si on met Chewbacca devant, avec la tenue de Chewbacca, avec son costume, et ben on ne pourra plus mettre de minifig à l'arrière, derrière Chewbacca. Donc c'est pour ça que Chewbacca a été un petit peu puni et se retrouve derrière Rey, se fait piquer sa place de copilote. C'est un petit peu dommage. C'est un petit peu dommage. Ouais, ça c'est un petit peu... un petit regret. C'est clair. C'est cool qu'on puisse en mettre 4 parce que du coup on va pouvoir l'exposer, on va pouvoir voir 4 mini-figurines à l'intérieur du cockpit. Ça franchement ça me plaît.
Après, en effet, j'aurais aimé pouvoir mettre Chewbacca et Han Solo. J'ai perdu une arme, mais c'est pas très grave. Ah, c'est une arme, bon, on s'en fout. Ouais, j'aurais voulu pouvoir mettre Chewbacca et Han Solo qui pilotent avec Leia ou Leia et C3PO par exemple, ou Han et Rey et Finn à l'arrière. Malheureusement, on ne pourra pas. C'est pas très grave, c'est un petit manqué. Vous voyez que par contre, une fois que j'enlève les minifigs, si on a la place pour mettre 4 minifigs à l'intérieur, c'est parce qu'il n'y a vraiment pas grand chose. Donc on a ces 2 pièces de panneaux de contrôle, des imprimés qui sont vieux, hein, qu'on connaît, qui sont utilisés ailleurs dans le set et dans beaucoup de sets Star Wars. J'ai l'impression qu'il y a peu de sets Star Wars où il n'y a pas ces pièces imprimées d'ailleurs. Elles sont déjà communes. Ouais, elles sont très communes et assez vieilles d'ailleurs. Et voilà, un petit peu de détails à l'arrière avec des imprimés également de panneaux de contrôle qui elles sont moins utilisées mais encore plus vieilles qu'on a pu voir sur, parmi les premiers sets Star Wars. Et si elles sont toujours là, c'est qu'elles marchent très bien. Voilà, des imprimés, on en a d'autres un petit peu, mais assez peu finalement. Par là, ouais. On a les petites grilles ici, mais voilà, tout, hein. Finalement on n'en a pas tant que ça. Voilà pour le cockpit. On va pouvoir mettre nos 4 minifigs, pardon, mais voilà, pas beaucoup de détails en effet. Par contre, il est quand même, une fois fermé, il est quand même assez beau. Hein. Ces pièces imprimées, par contre, elles sont canon. Ces grosses pièces là, cette grosse pièce du cockpit, moi j'adore, ça donne vraiment bien la forme. Ouais, carrément. Avec l'arrondi qui suit super bien et l'angle, c'est hyper bien fait. Je suis vraiment fan. C'est clair. Comme un ouf. T'as toujours pas perdu l'enthousiasme depuis que tu l'as eu. Pas du tout. Depuis Des que t'as fois, passé ta petite larme en l'ayant. grave. Pour ceux qui n'ont pas vu, il faut aller revoir la vidéo surprise. La vidéo surprise. Grave. Mais en vrai, non, pas du tout. Et je vous avouerai, des fois, je rentre du travail le soir et je m'assois à côté et je le regarde. Non, mais il est bien fait. Il est magnifique. Ensuite, un dernier petit espace à explorer. Où moi, j'ai mon jeune Han Solo, il me semble, qu'il manquait. Quand je vais ouvrir ça, donc vous voyez que là, c'est pareil, hein, c'est pas fixé. On a ces 2 pièces techniques qui viennent se glisser à l'intérieur. Et c'est tout. Donc on va regarder un petit peu la pièce en elle-même. Vous voyez que rien que ça, c'est une grosse construction. C'est un petit élément et c'est une grosse construction. Massif, on a lourd, 2 couches de briques. C'est assez lourd, ouais, les pièces techniques qui dépassent. On a des constructions pour finir où on va venir fixer notre canon rotatif qui va d'ailleurs pouvoir tourner dans absolument tous les sens. En adaptant avec les angles qu'on a, on lui fait faire le tour qu'on veut, on le met dans la position qu'on veut. On a une pièce imprimée à l'envers, donc l'imprimé est par-dessus, et on va fixer cette pièce-là donc à l'envers et voir le joli côté de l'imprimé. Pareil, c'est un détail vraiment cool, vraiment bien fini. Et par cette petite vitre, on va pouvoir voir notre mini-figurine qui est ici. Yes. Donc là, j'ai mis le jeune Han Solo, et si on enlève, là, on voit que par contre, le siège du gunner, du tireur, est vraiment bien fini, et on a les petites manettes qui a un manche de saut en fait, hein, simplement. C'est pas la première fois que Star Wars nous fait ça, on l'a également sur le speeder de Han Solo, du film Solo. On a également cette technique et dans d'autres endroits. Donc là par contre, le siège du tireur est vraiment bien fini. Et on va pouvoir l'enfermer dans sa cabine et le voir un petit peu par la vitre. Cette pièce-ci, qui est vraiment jolie, on l'a en un peu moins détaillé en dessous également. Donc on ne peut pas mettre de mini-figurines, mais on a le même genre de construction avec la petite vitre et le canon, qui est exactement la même construction. Donc on va pouvoir également tourner dans tous les sens, sauf que c'est difficile d'accès un petit peu. Donc, suivant comment vous l'exposez, vous allez peut-être pouvoir jouer avec, mais la plupart du temps on ne va pas y avoir accès. Et pour moi, c'est une très belle attention de la part de Lego d'avoir mis des détails dans des endroits qu'on verra très peu. C'est clair. Parce que la fois aussi, où on recevra un fan de Star Wars qui nous dira « Ah ouais, il y est au-dessus, mais est-ce qu'il y est en dessous ?» On pourra dire « Bah ouais, mon gars. » Bah ouais, mon gars. Tu veux que je te le montre ? Avec la fierté. Après, à montrer, ça va pas être facile. D'ailleurs, puisqu'on parle de ça, à la fin du manuel, Lego nous montre comment porter le set. On vous l'a dit, les plaques elles sont à peine posées dessus, on va pas pouvoir faire n'importe quoi, on va pas pouvoir le porter n'importe comment. Si vous arrivez et vous venez le prendre par les mandibules, vous allez tout péter. Alors comment on le porte, montre-nous. Et à reconstruire, ça va être l'horreur. De toute manière, là, on a fait le tour du set, ça va être le moment du crash test, non? C'est pas à la fin, on le jette d'un mètre 50 pour voir
Comment il résiste? Jamais. Mais si, les gens ils sont venus voir la vidéo pour ça. C'est Vu dans le titre. poids, C'est dans le titre, crash test du Millennium Falcon. on ne fait pas de drop test de mon Millennium Falcon. Si vous voulez Ah, voir faut un que je drop change test, le il y en titre, a là, sur le des titre est scènes déjà américaines. écrit. Le titre Non. est déjà écrit. D'ailleurs, il y a Eric et Ramsey qui vont rentrer dans la pièce à tout moment pour casser ton Millennium Falcon. Je les ai appelés, ils ont dit ouais, en France on est confiné, on va venir à la réunion. Ah. J'ai dit bah ça tombe bien. On présente un set Lego. Apparemment vous aviez apprécié casser celui de McFly et Carlito. J'ai mon pote, il a vraiment envie qu'on casse son Millennium Falcon. Ils arrivent là. On fait comment? En vrai, si vous avez vu la vidéo de McFly et Carlito, quand je les ai vus casser le Star Destroyer, j'avais envie de pleurer à la place de celui qui l'a construit. Mais moi en plus j'ai pensé à toi et je me suis dit mais Léo il doit être comme un ouf. Mais moi déjà ça m'a fait quelque chose. Et je me suis dit Léo il doit être comme un Ah non, c'est fou. Moi, j'ai vu la vidéo, je me suis dit direct purée, il s'est acheté le Star Destroyer, il est dans le coin, et là, il y a Mais Eric et Ramsey qui arrive. et qui c'est quoi le démolissent. dicton? C'est pas, ça nous donne une bonne raison de le reconstruire. Ouais. Ça donne une bonne raison de le reconstruire, mais avoir 7541 Ouais, pièces dans le désordre. dans le désordre devant soi. Avec le stress de pas être sûr si on les a tous retrouvés. Il y en Exactement. a toujours une qui se cache derrière un meuble ou un truc comme ça. S'il y en a une cassée ou quoi, non, c'est Bon, vraiment mais pas je vais cool. les appeler alors pour dire de pas venir. Il est mon téléphone, je vais leur envoyer un message. Mais là ils vont être dégoûtés, hein, ils sont sur la route. Hein. On fait- Bon, Allez, puisqu'on vas-y. reçoit pas Eric et Ramsey, on va essayer de le soulever du coup. Allez vas-y. Et il mon va pote. falloir passer un petit peu entre les pattes et atteindre les structures solides sur lesquelles on a fixé l'intérieur en dessous et le soulever. C'est vraiment un travail à deux mains, c'est lourd. Hein. Peut-être qu'il va faire tomber, peut-être Il qu'on fait- sait pas. Il pèse une dizaine de kilos à peu près. Hein. Il Ouais. pèse à peu près une dizaine de kilos comme ça. La boîte en fait 15. Mais le manuel est déjà très lourd. Il y a aussi pas mal de Après, cartons. Il y a pas 5 kilos de manuel quand même. Non, mais du coup, il y a bien 3 kilos, je pense. Ouais, il doit C'est- faire un c'est bon quand même 11 lourd. kilos, 11 kilos et demi, je pense. Quand même. Ouais. Non Ouais, en comptant tout le carton, tout le plastique qu'il y a en plus. Ce qui Ouais. fait du poids vu qu'il y en a vraiment beaucoup. Voilà, il doit faire 11-12 kilos. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait tous les cartons et tout, même à l'intérieur. Donc Ouais. même s'ils sont légers un par un. au J'ai vu final, ta ça vidéo fait un petit peu de unboxing, poids. ouais. Si vous l'avez pas vu, allez la voir. Retournez-y. Ouais, du coup, dans le review, on va pas refaire le tour de la boîte. On a En regardé effet, ça on l'a amplement. déjà bien regardé. Tout à fait. Voulez vous parler un petit peu de l'espace d'en dessous également, Ah. parce qu'il se passe une ou deux choses en dessous. Alors ça va pas être facile à regarder. On vous fera un petit peu des petits plans pour aller avec. Et de toute façon, tout est de l'autre côté, à vrai dire. Ouais. bah, Donc je vais te laisser sur le canapé. Ouais. Je vais passer de l'autre côté. On verra juste ma main pousser un peu les pièces. Vas-y, je t'en prie. Vous avez vu dans un épisode également que quand ils sont dans un hangar, il y a un canon qui va apparaître du dessous, qui va retomber et pouvoir les défendre, tirer sur les troopers. Et ce petit canon, il est reproduit juste ici. On a une petite pièce en caoutchouc pneumatique qui va pouvoir la retenir et quand on va plus, paf, hop, j'ai cassé une pièce en même temps, on fait apparaître un petit canon qui va pouvoir tourner dans tous les sens avec lequel on va pouvoir jouer. Et on aura également la rampe d'accès qui est juste ici et qu'on va pouvoir redescendre. Après vérification, du coup c'est le dessous d'une plaque, et après vérification en regardant les films, ces pièces-là, les faux vérins, les semblants de vérins qui servent à descendre cette rampe d'accès, bah, sont hyper bien faits en fait, ils sont hyper réalistes, le détail est vraiment bien réalisé. Voilà, c'est les petits détails qui sont en dessous, qui étaient vraiment pas obligatoires, mais que Lego a pris la peine de faire, et on apprécie grandement. C'est juste, je voulais montrer ça. C'est important. Bon, bah, je pense que tu nous as fait un bon tour du set, mais tu nous as pas encore parlé des mini-figurines. Vas-y. Exactement, et c'est la prochaine étape. On va faire un peu dans l'inverse, dans l'ordre déchronologique, ça se dit? Dans l'ordre Ouais, déchronologique. chronologique, ça se dit, ouais, carrément. En commençant par les personnages les plus récents. Ouais, Donc déjà, on a Rey et Finn. Je commence par là parce que dans les mini-figurines de l'épisode 7, des 7 reliés à l'épisode 7 de Star Ouais. Wars, on a ces mini-figurines déjà. Elles ont rien d'exclusif, rien de particulière. Voilà, on a deux expressions pour les deux. Une, un poil pas contente pour Rey, et une autre, un poil contente. C'est vraiment des expressions très légères. ouais, elles sont très peu nuancées. Et pour Finn, on n'est pas dans la bonne humeur. Il en a une qui a l'air un petit peu vénère et l'autre où il a l'air carrément vénère. C'est parce qu'il a un grand fusil, lui, comme accessoire. Mais voilà, on a ces deux mini-figurines qui ne sont pas exclusives. Rey a par contre un très joli blaster en gunmetal grey, mais un peu plus clair, avec une très jolie finition que j'aime beaucoup. Ensuite, on a Han Solo,
le plus vieux. Lui par contre je crois pas l'avoir vu dans d'autres sets. Il me semble bien, j'en suis pas sûr à 100% maintenant que je le dis. Mais il me semble vraiment bien que celle-ci par contre n'existe que dans ce set là. Ouais. En tout cas pour le visage et les cheveux. Hein. Donc la vieille version de Han Solo. Assez simple, très jolie, une belle continuité entre sa ceinture sur le torso et sur les jambes. Voilà, donc, assez simple mais très joli, bien réalisé. On aura également BB-8, qui n'a rien d'exclusif, mais c'est chouette d'avoir un BB-8. Pas de R2D2 par contre, pour notre plus vieille version de l'épisode 4. En revanche, R2D2, c'est un droïde très facile à avoir. Ouais. Moi j'en ai déjà 3 ou 4. Enfin voilà, pour les fans de Star Wars qui en arrivent à avoir ce set là, un R2D2 vous devriez déjà en avoir un. En effet, ils auraient, pour ce prix là, on peut le rappeler, c'est vrai que je parle pas du prix parce qu'on me l'a offert, ouais. Mais pour 800 €, c'est vrai qu'ils auraient pu rajouter un petit R2D2. Ils auraient pu nous mettre un petit R2D2, en effet. Ils ont pensé aux fans de la première heure en rajoutant la parabole. Mais pas avec R2D2. C'est dommage quand même. Un petit manqué. Ça aurait pas coûté grand chose, je pense, un R2D2. Mais non, mais c'est clair. Voilà. Ensuite, on a 2 petits porgs, donc qui sont des pièces très communes, hein, sauf pour ces 2 petits imprimés, qui étaient justement réalisés avec une nouvelle pièce qui était la tête de BB-8. Encore une fois, il est sorti en 2017. À ce moment-là, ces pièces-là sont toutes nouvelles. Et même, d'ailleurs, puisque le set est sorti avant la sortie du film, ouais. C'est un peu eux qui nous ont dévoilé les porgs. On ne savait pas du tout. On a reçu ça. Enfin, ils ont dévoilé qu'il y avait ça. Je ne l'avais pas reçu encore. Ils ont dévoilé qu'il y avait ça. C'est quoi ça? On ne savait pas du tout de quoi il s'agissait. Exactement. Mais que c'est donc... C'est quoi ces petites bébêtes là? Et qui ont cet imprimé, qui a été réutilisé depuis, mais qui au moment de la sortie était par contre exclusif au set. Merci Cubes. Alors là, vous voyez, c'est un très bon Chewbacca aussi. Ben, j'y suis pas encore, justement. Pardon. T'inquiète. Je vais arriver à celui-là d'abord. Pas de souci. Ouais, parce qu'on parlait des porgs, je voulais parler du Minoc. Enfin, Minoc, Minoc, je sais pas comment faut le dire, mais voilà, cette petite bébête qui paraît assez grosse par rapport à une minifig en plus. Hein. Franchement, qui a l'air assez imposante sur une minifig. Et en fait, quand on la fixe sur le vaisseau, ben, on peut presque l'oublier parce que tellement le vaisseau est énorme et plein de détails. On pourrait presque pas voir qu'il est là alors qu'il est même pas de la même couleur, il a des gros yeux verts. Mais voilà, donc ce petit parasite de l'espace qui vont donc rencontrer dans la même scène où ils ont le problème d'hyperespace. Ils vont en plus être attaqués par un Minoc. Il va falloir s'en occuper pour éviter plus de dégâts encore sur ce vaisseau déjà un peu pourri. Donc on a une petite construction qui est très sympa, assez rapide et qui marche très bien. On a quand même ces pièces des ailes qui sont des jolies pièces. Donc franchement c'est cool, une chouette petite addition. Et ensuite, venons-en à ces minifigs de l'épisode 4. Chewbacca, on n'en a qu'un, parce que Chewbacca n'a pas changé. Au moment où il rencontre Han Solo, il a déjà 190 ans. Il a plus de 200 ans et franchement, je pense pas que ce soit les 40 ans ou les 30 ou 40 ans qu'il y a entre les différents Star Wars qui le fassent changer. Il a le poil plus long. Il a le poil un peu plus long, ouais. Et son imprimé plus dégueulasse par contre. En effet, c'est le petit truc, mon Chewbacca pour ce Millennium Falcon n'est pas parfait. Mais son arbalète vise bien. Très bien. L'arbalète est bien calibrée. Ça, et puis c'est une chouette pièce cette arbalète. Ouais, non, elle est stylée, ouais. Mais en effet, ouais, l'imprimé, moyen, c'est dommage. Alors c'est pas que l'imprimé de Lego est pas beau, hein, c'est vraiment que la mienne est pas parfaite. Ouais. Celle que j'ai eue avec ce set est pas parfaite. Mais je crois que j'ai vu tourner des images sur Facebook ou quoi, où des gens ont eu encore moins de chance et que vraiment les yeux étaient totalement décalés par rapport à la moulure, quoi. Et là, franchement, ouais, ça fout un peu le seum, quoi. Sur un set comme ça, tu te dis, ah mince, putain, j'ai pas eu de chance d'avoir la bonne. D'avoir le Chewbacca qui est pas bien imprimé, quoi. Ouais. Et c'est vrai que c'est assez courant d'avoir les imprimés un poil décalé ou très décalé. Mais ça va, tu t'en sors. Poil décalé. Pour Chewbacca, ça marche bien. Ça marche bien. Peut-être que c'est fait exprès, c'était juste pour la blague. Ouais, juste pour qu'on puisse faire la blague aujourd'hui. C'est un poil décalé. Non, en vrai, ça va, tu t'en sors quand même assez bien. Ça aurait pu être pire, mais j'aurais aimé en avoir un parfait. Et on en vient aux 2 dernières mini-figurines qui sont Han Solo et Leia. Donc, pour les pièces des jambes et des torsos, rien d'exclusif. Han a son petit blaster. Ses cheveux, par contre, sont vraiment mieux que les anciens.
lui vont vraiment bien pour la version plus jeune, dans la bonne couleur, etc. On a l'imprimé du torse, le blanc sur le bleu foncé, qui n'est pas parfait. C'est un problème qui est assez récemment chez Lego. C'est pas pire que certains des Batman qui nous ont fait où vraiment il a la face toute pâle. Mais quand même, on voit que le blanc n'est pas parfaitement blanc. C'est un peu dommage, mais c'est sur beaucoup de sets. Hein, c'est pas spécifique à ce Han Solo là. Par contre, ces deux mini-figurines là vont nous présenter les deux exclusivités de ce set. C'est qu'à un moment, Han Solo et Leia, ils doivent sortir. Ils ont leur petit respirateur exprès. Et là, oups, il a perdu ses cheveux. C'est normal, il vieillit. Hein. Perdre ses cheveux, c'est Han Solo chauve. un Han Solo chauve. Ah, j'espère qu'il sourit, comme ça au moins il sera chauve-souris. Pardon, excusez-moi, c'est sorti tout seul. Mais voilà, ces deux minifigs vont nous représenter les deux exclusivités au niveau des minifigs. C'est ces deux faces alternatives avec les respirateurs qu'on n'a jamais vus sur d'autres sets, qu'on n'a pas vu depuis. Et j'espère qu'on verra pas trop, parce que comme ça les gardera exclusives. Ou alors une autre version un peu différente. Mais au moins celle-ci reste exclusive. Ils sont beaux, ils sont là, les voici. Ah merde, même le vieux il a perdu ses cheveux. En effet, même le vieux il a perdu ses cheveux, décidément Han Solo n'a plus les cheveux blancs, il a juste plus de cheveux. On veut qu'il soit... Donc voilà pour les minifigs. Pour certains ça a été un peu un bémol sur ce set. Je le rappelle, moi je ressens pas trop ça parce que je l'ai pas payé, mais ce set coûte 800 €. Le set le plus cher que Lego ait jamais sorti jusque-là. Pour l'instant, Pour l'instant, parce qu'on n'a pas de prix sur le prochain plus gros nombre de pièces. On a un nombre de pièces de 9035, mais on n'a pas encore de le prix. fameux Colisée. Tout à fait. Donc pour l'instant, c'est le set Lego le plus cher qu'ils aient jamais sorti. Et c'est vrai que les minifigs, au nombre de 6, parce qu'il y a également C3PO qui est resté à l'intérieur. Mais C3PO, excusez-moi, je l'ai un peu oublié. Ouais, c'est vrai, on l'a complètement zappé du coup. Grave. Mais le C3PO, on l'a eu plusieurs fois Ouais, et c'est la même version. Donc, On comprend pourquoi. Il n'y a rien de spécifique à changer. Il est très bien ce C3PO et il a très bien sa place là-dedans. Lui, encore une fois, c'est le même depuis que Anakin l'a fabriqué jusqu'à la fin du 9, quoi. Donc, il il n'y n'y a a pas de raison pas de forcément changer. besoin de le refaire. Et il est très bien comme il est. C'est magnifique, donc au nombre de 6. Moi j'en suis content. C'est vrai qu'on aurait pu espérer sur un tel set plus d'exclusivité, plus de trucs spécifiques, une petite expression différente de toutes les fois où on l'a vu pour Chewbacca, Rey et Finn avec des petites exclusivités sur leur costume ou quoi que ce soit. Voilà, on reste assez simple au niveau des exclus mini-figurines. C'est pas un set tellement tourné vers elle après tout, c'est avant tout un set d'exposition. C'est clairement pas un set très jouable. On va Si, pouvoir moi, regarde, jouer un je petit joue peu avec à depuis tout à l'intérieur. l'heure. On va pouvoir tourner notre radar. C'est Mais un voilà. radar, je cherche le fun. Si vous essayez de le porter et de tirer sur vos camarades avec, il va y avoir un problème, c'est clair. Et ceux qui seront dégoûtés, ce ne seront pas vos camarades qui auront reçu un stud, ça sera vous, clairement, qui aurez détruit votre set. Mais voilà, ce set est magnifique, super à exposer. Un petit défaut, alors c'est pas vraiment un défaut à lui, c'est juste une chose à laquelle il faut penser. La place. Pensez à la place pour l'exposer, Parce vraiment. que là, t'es embêté là. Vraiment. Moi, j'ai toujours pas de place, je sais pas où le mettre. J'ai envie de me construire une table, mais bon, tout ça, ça prend du temps, etc. J'ai du mal à en trouver une déjà adaptée. Donc, je pense qu'il va falloir, utiliser de l'huile de coude plutôt Ouais. et la fabriquer soi-même Peut-être qu'on va en faire une custom. vidéo. Donc voilà. Si vous en avez envie Ouais. et que vous avez les moyens, c'est important, allez-y, craquez. Il est magnifique, il est super beau. Vérifiez que vous ayez la place. Si vous ne l'avez pas encore, essayez de prévoir l'endroit où le mettre ou l'exposer. Mais franchement, si vous hésitez un peu parce que vous avez peur de ne pas être satisfait, 24 heures de construction pour arriver à un set plein de détails, magnifique, massif. C'est ça, ouais, c'est que c'est Imposant. une expérience Lego en soi, Et- hein, plus que... Exactement. L'expérience, rien que l'unboxing, pardon, est incroyable. C'est vraiment un set premium d'une qualité de ouf. Craquez si vous hésitez, il est génial. Je l'adore. On ne sait pas encore combien de temps il restera en vente chez Lego, donc Ouais. si vous hésitez vraiment et que vous avez les moyens, franchement, allez-y, il est génial. Après, C'est ouais, ça une pièce reste de collection de fou. une grosse somme quand même, mais bon.
Voilà, bah, je pense qu'on a tout dit hein, sur ce set. T'as des trucs Tout à à fait. rajouter ou... Non, je pense que j'ai bien fait le tour, j'ai dit ce que je pensais, je pourrais parler des heures en disant que je l'aime, mais voilà. Ok, On va- donc c'est le drop test alors. Allez, on s'arrête là-dessus. Drop test ou pas, vous verrez prochaine vidéo. Je ne rigole pas du tout sur le drop test. Allez, À la prochaine les Salut, amis salut. pour un prochain review, une prochaine vidéo, on verra bien. Salut, salut!